Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Vraiment, je suis très excité parce que je vais te montrer les plus grands sorciers qui empêchent le mariage dans nos églises. Je répète, si tu suis jusqu'à la fin, tu sauras les plus grands sorciers qui empêchent le mariage dans nos églises. Le plus grand sorcier. Le plus grand sorcier. Alors, pour continuer, je dois d'abord répéter les 4 délivrances que chacun de nous doit vraiment obtenir pour vraiment trouver l'homme de sa vie, ou tout en général pour faire la volonté de Dieu. La première des délivrances se trouve dans Galates chapitre 1, verset 4. C'est la délivrance de ces temps présents, de ce monde actuel. La deuxième délivrance, nous devons être délivrés de la loi. Maintenant, je vais parler de la troisième délivrance, c'est la délivrance de moi-même, la délivrance du soi, la délivrance de l'égocentrisme. Alors, cela se trouve dans Galates chapitre 2, verset 20. Alors, je vais lire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Étudier ce texte-là, tu vas voir combien le moi revient. Alors, le plus grand sorcier, c'est lui qui t'empêche de se marier, c'est toi-même. Arrêtez d'aller trouver les sorciers chez la tante, c'est telle tante, je sais qu'il y a la sorcellerie, je sais, mais le plus grand sorcier qui t'empêche de se marier, c'est toi-même. Alors c'est ce que la Bible dit, l'égocentrisme, l'orgueil, l'arrogance. Tu sais que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes le soleil et tout doit tourner autour de nous. Même Jésus lui-même est notre majordome. C'est lui qui doit nous servir. Le Saint-Esprit doit nous servir. Tout tourne autour de mes besoins, tout tourne autour de mes critères, tout tourne autour de mes listes, de ce que moi je veux, de ce que moi je pense, de ce que moi je ressens. Alors, cela est un grand obstacle. S'il y a un grand obstacle dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie, c'est qu'il n'y a aucun sorcier en dehors de moi-même. Alors la première responsabilité, c'est moi qui suis l'obstacle pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie, pour que le dessein de Dieu s'accomplisse dans ma vie, pour que le destin de Dieu s'accomplisse dans ma vie. C'est pour cette raison que si je peux m'éloigner, je peux quitter, je peux le crucifier, la volonté de Dieu va éclore dans ma vie. Alors je répète, il faut aller regarder au miroir. Quand tu vas au miroir, tu vas trouver là-bas, devant le miroir, tu vas trouver le plus grand obstacle, le plus grand sorcier, c'est lui qui empêche que tu te maries. C'est toi. Alors, c'est pour cette raison que c'est important que nous soyons libres de nous-mêmes. Alors, quand je parle de l'égocentrisme, je vais peut-être lire Romains chapitre 6, verset 6 pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et ainsi nous ne soyons plus d'esclaves du péché. Alors quand je parle de moi, je parle beaucoup plus du vieil homme. Le vieil homme, c'est le rebelle qui est en moi et qui empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Ce vieil homme, c'est un rebelle. Comment je peux expliquer encore ce vieil homme? Le vieil homme, c'est comme... Il y a quelqu'un qui a expliqué ça comme ça. Quand il y a la guerre,
Quelqu'un, je pense, c'était un général espagnol qui l'avait expliqué comme ça. On lui avait posé la question, comment tu vas prendre cette ville? Comment tu vas prendre cette ville? Alors, il dit, on va attaquer de l'Est, on va attaquer de l'Ouest, on va attaquer du Nord, on va attaquer du Sud. Nous allons encercler la ville. Mais la ville, elle va tomber encore plus rapidement parce que nous avons une 5e colonne. Et cette colonne se trouve à l'intérieur de la ville. Alors, cette 5e colonne qui empêche, qui fait que le diable a beaucoup plus de pouvoir sur nous, nous contrôle et empêche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie ou dans nos vies, c'est nous-mêmes, c'est le vieil homme. Et ce vieil homme, c'est celui qui doit être crucifié, c'est celui à qui nous devons dire non pour que la gloire de Dieu et la puissance de Dieu ainsi que la volonté de Dieu se manifestent dans nos vies. Alors la Bible dit comme ça dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant, au contraire de vous mettre en avant, au contraire par humilité, considérez les uns les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités ou ses propres intérêts, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis en Jésus-Christ. » Vous savez, les gens, même quand nous sommes, les gens qui pensent toujours, si je marie cette femme, qu'est-ce que j'ai dedans? Si je marie cet homme, qu'est-ce que j'ai dedans? Qu'est-ce que je veux recevoir? Qu'est-ce que je veux gagner? Les gens font des calculs comme ça. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne se marient pas. Parce que vous cherchez d'abord quel est l'avantage que je veux tirer de ce mariage. Quel est l'avantage que je vais tirer de cet homme? Quel est l'avantage que je vais tirer? Et même à l'église, quand tu vois quelqu'un venir à l'église, je parle de l'église, je suis dans l'église depuis maintenant depuis mes 20 ans. Et j'en ai aujourd'hui 53. Vous comprenez? Chaque fois quand les gens viennent, ils se mettent debout, ils se mettent devant. Et qu'est-ce qu'ils mettent devant? Ils cherchent d'abord leurs intérêts. Ils cherchent d'abord leurs avantages. Qu'est-ce que je vais tirer de ceci? Si je fais ça, il y en a qui vont visiter certaines personnes à l'église, et tout simplement parce qu'ils savent là-bas, j'ai un intérêt quelconque. Alors, ces genres de gens ne peuvent pas expérimenter la volonté de Dieu. Alors, je répète mon frère, je répète ma soeur, tu veux connaître l'homme de ta vie, tu veux connaître le dessein de Dieu pour toi, tu veux connaître le destin de Dieu pour toi, tu veux vraiment entrer dans ton héritage, tu veux avoir l'homme que Dieu a préparé pour toi, la femme que Dieu a préparée pour toi, il faut te mettre à côté. Il faut dire non à toi-même. Il faut déchirer ta liste, là, tes critères, il faut les déchirer. Et il faut laisser maintenant Dieu faire. Je sors, ce n'est pas ce que moi je veux, ce n'est pas ce que moi je ressens, ce n'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu veut pour moi. Et c'est ce que je vais accepter. Quand tu te mets à côté, quand tu renonces à toi-même, quand tu crucifies ton moi, alors Dieu va commencer à travailler. Vous comprenez? Et je vais vous montrer comment mon moi m'empêche de me marier. Je vais te montrer comment ton moi t'empêche de te marier, de trouver le destin, l'héritage, l'homme ou la femme que Dieu va préparer pour toi, a préparé pour toi, a choisi pour toi. Que le Seigneur nous bénisse.